Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale Le Monde à l'endroit. Pendant des années, nous avons retourné la planète pour consommer toujours plus. Il est désormais temps de la remettre à l'endroit. Je m'appelle Léa et aujourd'hui nous allons vous présenter un projet réalisé par l'école de la Deuxième Chance visant à sensibiliser chacun aux dangers de la surconsommation, mais aussi d'apporter des solutions concrètes que chacun peut mettre en place. Pour cela, nos équipes sont allées interroger des passants, des associations et des entreprises engagées pour l'environnement. Ce micro-trottoir a été réalisé afin de connaître leurs gestes quotidiens et leurs conseils pour mieux respecter l'écologie. Quels sont les gestes que vous faites au quotidien pour l'écologie? Déjà, j'essaye de trier les déchets, je mets dans chaque poubelle, je trie. Après, j'essaye d'éteindre la lumière à chaque fois que je vais quelque part. J'essaye de prendre les transports en commun au lieu de prendre ma voiture. Les poubelles de tri par rapport aux bouteilles et poubelles normales. Un compost au fond du jardin pour les plantes. Et aussi, tout simplement pas jeter les déchets dans la nature, les mettre dans les poubelles publiques. Et s'il n'y en a pas, les garder jusqu'à en trouver une. On essaye de faire gaffe à la consommation d'eau. Une grosse baignoire, on ne prend pas des bains sans arrêt. Et on va beaucoup en montagne et on ne se baigne pas dans les lacs de montagne parce que c'est hyper mauvais pour l'écologie. Je fais le tri, j'utilise un peu plus quand je suis chez moi, à part pour le travail j'utilise ma voiture. Mais chez moi j'utilise mon vélo ou des choses comme ça. Faire attention à nos petits gestes chaque jour, c'est aussi un moyen de préserver la planète. C'est pour cela que Léana va nous présenter la centrale hydroélectrique de l'UEM visant à produire de l'électricité de manière écologique. Merci Léa. La centrale d'Argancy est une centrale hydroélectrique exploitée par l'entreprise UEM, usine d'électricité de Metz. Elle utilise la force de l'eau de la Moselle pour produire de l'électricité propre et renouvelable grâce à des turbines. Elle sert donc à alimenter la région en énergie tout en respectant l'environnement. L'UEM s'engage pour un avenir durable en produisant une énergie propre grâce à l'eau, tout en préservant l'écosystème grâce à la collecte des déchets aquatiques. Nous avons pu interroger Jacques Schubert, chargé de communication au sein de l'entreprise. Quels sont aujourd'hui les principaux impacts environnementaux de votre centrale hydroélectrique sur le milieu naturel? Alors on n'a quasiment aucun impact sur le milieu naturel puisqu'on trie les déchets au sein de la centrale. On a une grille qui permet de récupérer les déchets. On récupère le bois qui va être après aussi broyé pour servir de combustible pour les unités biomasse. Et puis on a aussi une passe à poissons qui est là-bas qui permet aux poissons de remonter la rivière et aller se reproduire, aller frayer dans leur milieu naturel. Comment vos centrales hydroélectriques s'intègrent-elles dans la stratégie globale de la transition énergétique de l'UEM? Il faut savoir que les centrales hydroélectriques sont en place depuis bien longtemps, parce que celle-ci, on sait qu'elle est construite en 1932, donc ça fait longtemps qu'elles sont construites, mais on n'avait pas à l'époque l'impact écologique en tête. Aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe d'autres types de centrales, que ce soit des centrales photovoltaïques, des éoliennes. On a aussi des unités biomasse, c'est-à-dire qu'ils vont brûler du bois de récupération pour éviter que ça pourrisse au sol. Et ça permet surtout de remplacer les polluants par des combustibles plus vertueux, comme le bois. Quelles actions de sensibilisation menez-vous auprès du grand public et des jeunes sur l'hydroélectricité et l'écologie? Notamment quand les jeunes viennent à la centrale, on les sensibilise sur le tri des déchets, sur la récupération de ces déchets-là. On leur rappelle justement les règles d'usage, notamment quand on se trouve en milieu naturel, que ce soit en forêt ou dans la rue, ou peu importe, de ne jamais jeter leurs déchets n'importe où. Donc ça, on le fait, bien que ce ne soit pas notre cœur de métier, mais on leur dit. Donc en règle générale, les enfants l'ont bien intégré. Ils ont à cœur justement de préserver la planète aujourd'hui. Et sur le grand public, on communique énormément sur nos méthodes, nos actions RSE. C'est-à-dire qu'on a fait à un moment donné des plaquettes à destination du grand public pour leur dire voilà, il faut avoir des éco-gestes, éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce, ne pas consommer trop d'eau pour rien, c'est-à-dire privilégier les douches plutôt qu'au bain. Ce genre d'action-là, on l'a fait auprès des scolaires de manière large et auprès du grand public aussi, parce qu'on a fait des campagnes de publicité dans ce sens-là. Et en interne, on continue à œuvrer dans ce domaine-là, notamment en faisant du tri de déchets. C'est-à-dire qu'avant, on avait des corbeilles communes où tout était jeté dedans, et depuis maintenant presque 2 ans, on a des poubelles sélectives où on va jeter donc le métal, les piles, les ampoules. Alors on ne fait pas encore le compost, mais on va trier le verre, le plastique. L'écologie passe également par la solidarité et la réduction du gaspillage. Pour poursuivre, je laisse maintenant la parole à Maïva qui va nous présenter le travail remarquable des bénévoles d'Emmaüs. Bonjour, je vais vous parler de l'association Emmaüs, un acteur incontournable de la récupération et de la solidarité. Emmaüs collecte des objets du quotidien, ils les remettent en état
et les revendre à très bas prix pour aider les personnes dans le besoin. Grâce à cette seconde vie donnée aux objets, l'association lutte contre le gaspillage et la surconsommation. Monsieur Hugo Dominguez, adjoint au directeur d'Emmaüs, a pu être interrogé par notre équipe. Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'histoire et la mission d'Emmaüs et comment l'écologie s'inscrit dans votre démarche depuis les débuts? Donc, fondateur l'abbé Pierre, donc dès le début ça a été de récupérer donc, des choses qui n'étaient pas recyclables, des choses qui pouvaient être revendues. Donc dès le début ça a été de récupérer ces choses-là en déchetterie, les chiffonniers d'Emmaüs et ensuite de pouvoir les revendre et leur donner une seconde vie. Et avant, au début d'Emmaüs et jusqu'à maintenant. On parle souvent d'économie circulaire quand on évoque Emmaüs. Concrètement, quelles sont les activités que vous menez ici à Peltre qui s'inscrivent dans cette logique? Du coup, c'est de récupérer tous ces objets que les gens nous donnent. Donc on a une grande part de donateurs qui ensuite, l'objet peut être restauré, réparé et ensuite il est remis en vente au magasin, ce qui nous permet d'avoir ce don et du coup par la vente récupérer de l'argent pour faire tourner la communauté. Comment sensibilisez-vous les compagnons, bénévoles ou visiteurs aux enjeux écologiques dans votre communauté? C'est très compliqué. Très compliqué, c'est que tout le monde n'a pas cette vision de l'écologie, des gens qui ne voient peut-être pas une importance dans l'écologie, mais après on essaye, c'est un combat de tous les jours. En tout cas le compagnon lui il le voit au quotidien parce qu'il est obligé de trier, donc il trie, il va classer selon le type d'objet que c'est et puis on essaie de faire au mieux mais c'est pas toujours facile. Emmaüs ne fait pas que recycler, vous donnez aussi une seconde vie aux personnes. Comment l'écologie rejoint-elle votre action sociale au quotidien? Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup on a des gens ici qui sont souvent cabossés par la vie, qui ont des parcours assez chaotiques, difficiles, donc ils se retrouvent au sein de la communauté où là du coup ils effectuent le travail solidaire et donc du coup tout type de personnes, comme j'ai dit, des personnes qui sont des anciens alcooliques, des sortis de prison, des personnes avec des parcours très chaotiques dans l'enfance, dans leur vie de jeune adulte ou après aussi des personnes qui ont un parcours d'asile fini, ça peut être tout type de personnes et on est là pour les accompagner et qu'ils aient une famille et un toit. Avez-vous des partenaires locaux, collectifs, entreprises, associations qui renforcent votre impact écologique? Donc maintenant, quasiment, on va dire, toute entreprise a l'obligation de faire du don parce qu'ils n'ont plus le droit de jeter. Donc on a pas mal d'entreprises comme Maison du Monde, il y a Emra, on a Ikea, on a But, donc un tas de magasins. On a également les collectivités comme Metz, on a l'UEM, on a tout ce qui est du coup l'Europe, donc au niveau du Luxembourg, donc Cour des comptes, Cour de justice, Parlement européen, qui font d'importants dons de mobilier puisque du coup ils changent de mobilier, donc ils préfèrent nous le donner que le jeter bêtement. Quelles sont les valeurs écologiques que vous défendez au sein de la communauté et comment les transmettez-vous à la jeune génération? On a du coup des visites qui sont effectuées, donc on a envoyé à toutes les écoles et puis écoles, lycées, collèges, des invitations à venir à la communauté afin de leur expliquer et puis un peu leur montrer ce que c'est Emmaüs et du coup comprendre l'envers du décor de tout ce qu'ils peuvent acheter comme la fast fashion. Donc du coup on a des bénévoles qui font des visites pour les écoles qui le souhaitent pour venir un peu comprendre tout ça. Avez-vous des chiffres ou exemples concrets sur l'impact environnemental de vos actions? Donc tonnes de déchets évités, objets réutilisés, etc. Par exemple, un chiffre pour tout ce qui est mobilier, c'est 632 tonnes qui est récupéré à l'année. On a par exemple 99 tonnes de papier qui est recyclé. On a 9000 objets en électronique qui est vendu. Et on a 553 tonnes de textiles, voilà des exemples parmi d'autres. Nos équipes sont retournées dans la rue pour savoir si les habitants connaissent ces démarches de réemploi et comment ils pourraient eux aussi agir au quotidien. Quel conseil vous donneriez pour les personnes qui ne font pas de tri? Il faudrait, parce que pas juste en France, même dans les autres pays, parce que justement ça a un impact sur la planète, le réchauffement climatique, tout ça. Et si on peut sauver la planète, c'est mieux, c'est ce que nous y vivons dessus, et c'est mieux pour les prochaines générations aussi. Il faut s'informer sur internet pour avoir plus d'informations et aussi de faire attention à quand ils jettent les déchets, de regarder dans quelle poubelle ils doivent les mettre. Voilà. De regarder sur internet, de poser des questions autour de soi. Il y a tellement de conseils partout sur l'écologie, on en reçoit de tous les côtés, il y a des affichages partout, donc je pense que c'est difficile de ne pas s'informer. On est quand même plus
plus ouvert maintenant pour essayer de accès à la connaissance, de savoir ce qui se passe dans le monde, pour en prendre conscience et essayer de faire au moins un minimum de choses. Des points de vue intéressants qui éclairent nos propos, Maëva va maintenant nous présenter l'entreprise de Scheim. Scheim est une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans le conseil en développement durable et le RSE, responsabilité sociale des entreprises. Elle aide les organisations à définir une stratégie faible en carbone, à réaliser leur bilan de carbone et à sensibiliser leur équipe via des ateliers. Scheim mène aussi des actions concrètes de gestion des déchets, comme des projets zéro mégot pour collecter et recycler des mégots de cigarettes. Elle est reconnue pour son engagement durable grâce à plusieurs labels. Nous avons pu interroger Nicolas Giannuzzi, chargé d'affaires en développement durable. Je m'appelle Nicolas Giannuzzi, donc je suis chargé d'affaires pour la société Scheim, qui est un cabinet de conseil en développement durable et met en place une stratégie pour recycler les mégots de cigarettes en entreprise et auprès des collectivités également. Pourquoi avez-vous choisi de placer la RSE au cœur de votre stratégie ? Alors, on a choisi de travailler uniquement sur la RSE parce que la RSE, responsabilité sociétale en entreprise, pour nous, c'est l'avenir tout simplement. Donc, une entreprise qui veut s'inscrire dans la durée doit forcément intégrer dans son développement la partie sociétale, donc le bien-être des salariés en entreprise, mais également la partie environnementale, c'est-à-dire être respectueuse de l'environnement dans lequel elle évolue. Le projet Zéro Mégot est une belle initiative. D'où vous est venue cette idée ? Alors, le projet Zéro Mégot, il a été créé en fait par Bastien Lucas. Donc, Bastien Lucas, c'est le fondateur de l'entreprise Mégot. Et donc, il est situé en Bretagne. Et donc, en fait, c'est un monsieur qui fait du tri de déchets depuis plus de 20 ans. Donc, il a une usine pour trier tout type de déchets. Il a également créé une association qui s'appelle Terre Océane. Et cette association, en fait, elle nettoie les plages bretonnes de tous ces déchets. Et en fait, il ramassait tellement de mégots qu'il s'est dit qu'il allait pouvoir faire quelque chose avec ce déchet. Et donc nous, en fait, on est tombé sur cette initiative il y a quelques années en arrière, qui se développait beaucoup en Bretagne. Et donc on est entré en contact avec lui en lui demandant de pouvoir nous permettre d'exporter sa solution de recyclage dans le Grand Est, au Luxembourg et en Belgique, là où on travaille actuellement, parce qu'en fait, on a également la problématique de la pollution des mégots chez nous. Et on trouvait que l'initiative était vraiment bonne, donc c'est pour ça c'est de là qu'est venue cette idée de partenariat avec Mégot, entre Scheim et Mégot. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est le partenaire exclusif sur la région. Il n'y a que nous qui pouvons développer sa solution ici. Concrètement, que faites-vous pour réduire ou recycler les mégots ? Alors concrètement, on va intervenir en entreprise, en installant des cendriers et en récupérant les mégots de cigarettes. Et pareil pour les collectivités. Donc en fait, on installe dans les villes des cendriers, on organise des collectes, en général 4 par an, et on vient récupérer les mégots, et quand on a des quantités suffisantes, on envoie tout en Bretagne pour que ce soit recyclé. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque encore certaines entreprises à s'engager dans la RSE ? L'aspect financier probablement, même si c'est un faux argument, puisque les jeunes d'aujourd'hui ont plus envie de travailler dans une entreprise qui est engagée dans la RSE parce que elle fait plus attention à ses salariés et elle a plus de visibilité sur l'avenir. Mais principalement aujourd'hui, c'est plus une contrainte parce que quand une entreprise veut s'engager dans la RSE, il faut qu'elle ait une personne dédiée à ça, donc une personne qu'elle va payer pour s'occuper de la RSE. Donc c'est vraiment le principal frein qu'on rencontre. Pour finir, quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui veulent agir pour la planète ? Il faut tout simplement se lancer et puis trouver des bonnes idées et aller au bout de ce qu'ils veulent mettre en place. On parlait tout à l'heure de recyclage, faire attention à toutes ces choses-là, de changer ses appareils électroniques tous les ans ceux qui veulent agir pour ça, commencez à votre petite échelle à faire attention et puis en fait bout à bout, à force de convaincre des personnes, on arrivera à une société où tout le monde fait attention à ces problématiques. Merci à tous nos intervenants, nos reporters et nos animateurs. Vous l'avez vu, chacun peut agir, que l'on soit citoyen, entreprise ou association.
Mettre le monde à l'endroit, c'est possible et ça commence par des petits gestes au quotidien. Merci à vous d'avoir regardé et d'avoir suivi notre reportage. À très bientôt pour une nouvelle émission. Thank you.